La glace à la vanille. Alain Deloche. Sortir Paul des ténèbres. Yaoundé, Cameroun, 2008. Monsieur le docteur, en tant que maman de Paul, j'ai eu les larmes aux yeux à la rentrée des classes. Maman, j'ai un nouveau sac, un nouvel habit, mais je ne vois pas le tableau à l'école, m'a-t-il dit. Je lui ai répondu, comment ça, tu ne vois pas le tableau? Es-tu assis par derrière? Il me répondit non, qu'il est assis sur la deuxième rangée, mais qu'il ne voit rien, si bien que si le maître demande de dessiner sur les ardoises, lui ne dessine rien, car ne voyons pas le tableau. Depuis, il a changé de place pour la première rangée, mais ne voit toujours rien du tableau. Maintenant, il reste à la maison et refuse la nourriture que je lui fais. Je ne sais que faire. Chaque fois que Paul me dit qu'il ne voit plus rien, j'ai le cœur complètement déchiré et des larmes me coulent sans le vouloir sur le visage, car je me dis que c'est maintenant qu'il grandit, qu'il commence à réaliser vraiment ce qui lui arrive. À chaque fois, je me demande pourquoi je n'ai pas les moyens de changer la vie de mon fils unique. Au départ, tout a commencé quand il a marché. Nous avons remarqué qu'il tombait à chaque fois qu'il se blessait. Je ne comprenais pas, car je me disais qu'il ne faisait pas attention où il mettait les pieds. Il a tellement de cicatrices sur les jambes et les pieds. Aussi, jusqu'à aujourd'hui, il tombe à chaque fois au moins une ou deux fois par jour et se fait des blessures. Il en pleure mais ne dit rien souvent. J'ai peur pour lui de cette nuit qui envahit tout. Sa vie est un enfer. Je voulais vous faire partager mes sentiments, mes angoisses de tous les jours en tant que mère d'un enfant malade. Awa. Cette lettre rédigée par l'écrivain public et tapée sur une vieille machine à écrire, Awa la plia soigneusement en quatre et la glissa au fond de son sac. Il lui fallait maintenant savoir où dans le monde et à quel médecin envoyer ce message d'angoisse, sa bouteille à la mer. À Ebolowa, petite ville du Cameroun située non loin de Yaoundé, l'infirmier du dispensaire ne put rien faire contre cette nuit, cette obscurité dans laquelle le petit garçon de 7 ans s'enfonçait chaque jour davantage. C'est la maladie des yeux blancs, ce n'est pas bon, il faut aller en ville, avait-il déclaré dans un hochement de tête. Le petit Paul n'était pas né aveugle, mais peu à peu un brouillard de plus en plus épais l'avait isolé du reste du monde. Ses yeux étaient devenus blancs, opaques, sans vie. Désormais, l'enfant aux yeux vides passait ses journées à jouer avec du sable devant la petite maison familiale. Il fallut se rendre à la grande ville afin de consulter un spécialiste. Le père abandonna pour quelques jours son atelier de mécanique et la mère ferma l'étal de légumes qu'elle tenait sur le marché. Un camionneur charitable accepta d'amener l'enfant et ses parents. Yaoundé ne se trouvait qu'à une centaine de kilomètres de là, mais il fallut tout de même près de 2 jours de route pour rejoindre la capitale. En ville, la famille fut hébergée à la paroisse. Arriva ensuite la visite au centre ophtalmologique. Le médecin fit les examens d'usage et soupira. C'est compliqué. Nous n'avons pas d'implant et nous ne possédons pas le microscope nécessaire. Et puis, les implants, c'est cher. La mère supérieure du couvent de l'Enfant Jésus leur suggéra de rendre visite au docteur Edwin Wao, pédiatre au CHU. Ce médecin nous envoya aussitôt la lettre de la mère et le dossier médical de l'enfant. Je soumis ces documents au professeur Dominique Chauveau, ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu à Paris. Selon elle, le petit Paul était opérable. C'est une maladie très connue, m'expliqua-t-elle. Le cristallin s'opacifie lentement, la lumière ne peut donc plus converger vers la rétine, qui est pourtant intacte. C'est la cataracte blanche des enfants. En fait, c'était comme si l'on avait placé devant les yeux de Paul plusieurs paires de lunettes de soleil. À un moment donné, tout était devenu noir. Il suffisait donc de retirer les lunettes. Sans tarder, nous fîmes venir l'enfant en France. C'est un petit garçon totalement aveugle qui arriva, un petit garçon qui palpait les objets pour reconnaître son environnement, un petit garçon qui faisait des chutes et qui pleurait sans cesse. Puis, le grand jour arriva. Un petit geste allait enfin mettre un terme à la tragédie vécue par Paul.
La chirurgienne opéra sous microscope. Elle aspira les deux cristallins altérés et plaça délicatement les implants, c'est-à-dire les cristallins artificiels. L'enfant sortit le soir même avec des pansements sur les yeux. 24 heures plus tard, on lui retira les bandages et la lumière fut pour le petit Paul. Son visage s'illumina. Il voyait. Durant quelques jours, il continua par habitude à palper les objets autour de lui, mais une joie profonde baignait désormais son visage. C'était pour lui un retour à la vue, un retour à la vie. Une semaine après l'opération, j'étais assis à côté de lui dans les gradins du cirque Pinder, où se déroulait une fête en l'honneur des donateurs de la chaîne de l'espoir. Fasciné des étoiles dans les yeux, il regardait les clowns et il riait. Ah, comme il riait, le petit Paul.